Ce qui a été découvert à l'intérieur de la cave à légumes verrouillée d'Otto Kilcher a laissé sa famille stupéfaite, ébranlée et luttant pour comprendre une réalité qu'elle n'avait jamais imaginée. La découverte a été faite il y a moins de 72 heures, mais les conséquences se font déjà sentir menaçant de fracturer les fondations que les Kilcher ont mis des décennies à construire. Ce n'était pas l'Alaska qu'ils croyaient comprendre, ni l'homme qu'ils croyaient connaître. Tout a commencé discrètement, presque accidentellement, avec un gond cassé et la curiosité d'un adolescent. Auguste, le plus jeune fils d'Otto, s'était promené aux abords de la propriété, explorant un terrain familier qui avait façonné toute sa vie. Près de la vieille cave à légumes, un endroit qui lui avait toujours semblé interdit sans explication, il remarqua quelque chose qui l'arrêta net. La lourde porte en bois marquée par des générations d'hiver en Alaska n'était plus fermée hermétiquement. Elle pendait légèrement, son gond en fer étant fissuré et tordu. Le cadenas qu'il avait sécurisé depuis aussi longtemps qu'Auguste s'en souvenait gisait à moitié enterré dans la terre, rouillé et cassé. Auguste avait grandi en entendant de vagues histoires à propos de cette cave. Chaque fois que des questions surgissaient, Otto y répondait par des réponses lapidaires et des avertissements sans équivoque. Ne vous en mêlez pas. La famille avait respecté ces mots. Otto Kilcher n'était pas un homme qui traçait des lignes à la légère. C'était un pionnier, un survivant, quelqu'un qui avait passé plus de 70 ans à arracher sa subsistance à l'un des paysages les plus rudes de la planète. Sa vie privée était traitée comme une loi. Mais la curiosité a du poids surtout pour quelqu'un qui a grandi en regardant les luttes et les triomphes de sa famille diffusés à des millions d'exemplaires. Auguste poussa la porte plus loin. Le gond gémit, le son se répercutant de façon anormale dans le silence. L'air froid se déversa dans bas épais et humide, portant une odeur qui lui serra l'estomac. C'était de la terre, oui, mais recouverte de quelque chose de plus aigu, de chimique, de profondément troublant. Il appela son père. Il n'y eut pas de réponse. La ferme était inhabituellement calme cet après-midi-là. La plupart des membres de la famille étaient partis à Homer pour s'approvisionner. Auguste était seul. Il descendit dans la cave, avançant prudemment la lampe de poche de son téléphone, traçant un chemin étroit dans l'obscurité. Le faisceau glissait sur les murs de pierre et les vieilles étagères en bois, dont la plupart étaient vides. Mais dans le coin, le plus éloigné, empilé proprement contre le mur, se trouvaient des douzaines de récipients. Des bacs en plastique, des boîtes en métal, des bocaux en verre scellés hermétiquement, chacun portant des étiquettes manuscrites décolorées par le temps. Son pouls s'accélère à mesure qu'il s'approche. Il y a quelque chose de profondément erroné dans le soin avec lequel tout a été arrangé dans le secret qui entoure cet endroit depuis si longtemps. Il ouvre le premier conteneur. À l'intérieur, il y avait des centaines de photos. Certaines étaient récentes, imprimées sur du papier photo moderne. D'autres étaient anciennes, jaunies sur les bords, gondolées par l'âge. Il ne s'agissait pas de souvenirs de famille ou d'événements marquants de la ferme. C'étaient des images de personnes qu'Auguste ne reconnaissait pas, des clichés pris à distance, des personnes qui ne savaient pas qu'elles étaient photographiées. Au dos des notes écrites de l'écriture incomparable d'Otto, des dates, des heures, des lieux. Puis Auguste trouva les journaux. 3 cahiers reliés en cuir lourd d'usage, remplis d'un bout à l'autre de l'écriture précise d'Otto. Observations, calculs, modèles, journaux. Ses mains tremblaient tandis qu'il feuilletait les pages, essayant et échouant à assembler le sens de ce qu'il voyait. Quoi qu'il en soit, c'était délibéré, systématique, à long terme. Sans hésiter, il appelle son père et lui laisse un message vocal qui va tout changer. Sa voix se fissure lorsqu'il parle. « Papa, il faut que tu rentres à la maison tout de suite. Je suis dans la cave à légumes de grand-père. Tu ne vas pas croire ce qu'il y a là-dessous. » La ferme Kilcher a longtemps été considérée comme un symbole d'endurance et d'indépendance, remontant à l'époque où Yule et Ruth Kilcher ont commencé à coloniser la terre dans les 1940. Leurs enfants Hatz Otto et les autres ont grandi en incarnant l'autosuffisance d'une manière qui a ensuite captivé les spectateurs du monde entier. Mais sous l'image d'unité et de résilience, il y a toujours eu des tensions inexprimées, des conflits silencieux que les caméras n'ont jamais filmés. Otto, qui a maintenant plus de 70 ans, a toujours été le plus pratique. Le mécanicien, le constructeur, l'homme qui pouvait redonner vie à des machines cassées avec du fil de fer et une détermination sans faille. Alors qu'Hatz s'intéressait à la musique et à la philosophie,
Otto se concentrait sur la structure, les systèmes et la fonction. Il maintenait la ferme ensemble d'une manière que peu de gens comprenaient vraiment. Au cours des 18 derniers mois, cependant, quelque chose a changé. Les membres de sa famille ont remarqué qu'il devenait distant, qu'il passait de longues heures seul dans son atelier, qu'il disparaissait des après-midi entiers sans explication. Sa femme Charlotte lui a fait part de ses inquiétudes lors de conversations privées. Ce n'était pas une indépendance normale. Elle semblait plus lourde, plus obscure, presque paranoïaque. Shane Kilcher se souvient d'avoir confronté son père l'été précédent, lui posant directement la question de la cave à légumes. La réponse d'Otto avait été immédiate et glaçante. Son regard s'était durci, sa voix s'était aiguisée. Il avait dit qu'il s'agissait d'un espace de stockage, rien de plus, et que Shane devait respecter son espace. Le ton était resté longtemps après la fin de la conversation. Cela ne lui ressemblait pas. Cela ressemblait à un avertissement. La cave elle-même remonte aux années 1960, lorsque la survie dépendait d'une conservation minutieuse pendant les hivers rigoureux. Mais avec le temps et les systèmes modernes remplaçant la nécessité, le reste de la famille est passé à autre chose. Pas Otto. Il a remplacé la porte 2 fois. Il a amélioré la serrure 3 fois. Il a fait comprendre que personne n'était autorisé à entrer. Et par respect, personne n'a franchi cette ligne. Ce respect s'est dissipé au moment où Ivan est arrivé à la maison. Il a trouvé Auguste assis devant la cave pâle, ébranlé. Les récipients avaient été transportés à l'extérieur, alignés sur l'herbe comme des pièces à conviction. La première réaction d'Ivan a été la colère. La colère face à l'intrusion, la colère face à la violation de l'intimité de son père. Puis, il a vu le contenu des récipients. La colère a disparu. En feuilletant un journal, Ivan se dit « Cela n'a aucun sens. Pourquoi papa garderait-il tout cela ? Le pire, ce sont les photos. Elles montrent des gens ordinaires à Homer, Anchorage, Seward, Fairbanks, faisant leurs courses, marchant assis dans leur voiture, vivant leur vie sans se rendre compte qu'ils sont observés. Les journaux correspondent parfaitement aux images. Les dates et les heures sont alignées. Les notes suivent les routines et les mouvements. Le schéma suggère des années d'observation, voire des décennies. Et nulle part, il n'y a d'explication. À la tombée de la nuit, la vérité a atteint le reste de la famille. Hatz est arrivé avec une expression grave, sachant sans qu'on le lui dise que quelque chose de fondamental avait changé. Ce qu'Otto Kilcher avait caché sous la propriété n'était plus enterré. Et le poids de cela menaçait de déchirer tout ce que les Kilcher croyaient qu'ils étaient. Charlotte était en larmes, insistant sur le fait qu'il devait y avoir une explication. La jeune génération Avon Shane Nikos et les autres se rassemblaient dans un silence stupéfait, essayant de comprendre ce que cela signifiait pour l'homme qu'ils pensaient connaître. Une question restait suspendue dans l'air par-dessus toutes les autres. Où était Otto ? Et que dirait-il lorsqu'il serait confronté à cette découverte, le contenu révélé ? Alors que la famille Kilcher commençait à examiner de manière plus approfondie le contenu du root-cellar, l'étendue des activités secrètes d'Otto devenait de plus en plus évidente et de plus en plus inquiétante. Ce qui avait d'abord semblé être une surveillance aléatoire s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus organisé et de plus délibéré. Les conteneurs étaient numérotés 37, au total chacun étiqueté, avec une année allant de 1998 à aujourd'hui. À l'intérieur de chaque conteneur se trouvaient des photographies, des documents imprimés, des coupures de journaux et des notes manuscrites, tous catalogués avec la précision de quelqu'un qui mène une enquête de longue haleine. Avon et Shane se sont chargés de trier les documents, tandis que les autres membres de la famille observaient trop choqués pour participer activement. Ce qu'ils ont trouvé brosse un tableau complexe et troublant. Contenir un virgule marqué de l'année 1998, contenait des photographies d'un homme dans ses 40. Les images le montraient à divers endroits de Homer, à l'épicerie au port et dans un bar local. Les photos sont accompagnées d'un article de journal jauni concernant un accident de pêche qui a coûté la vie à 3 personnes cette année-là. Les notes d'Otto indiquent qu'il a suivi cet homme pendant des mois avant l'accident. La dernière entrée du journal de cette année-là se lit comme suit: confirmé, négligence prouvée, pas d'accusation officielle, justice incomplète. Container 7, from 2004, documente une femme et sa fille adolescente. Les photos de surveillance sont plus étendues, couvrant plusieurs mois.
Les documents joints comprennent des copies de rapports de police et de dossiers des services de protection de l'enfance, bien que la façon dont Otto a obtenu ces documents confidentiels reste un mystère. Ces notes suggèrent qu'il a suivi une situation de violence domestique. L'entrée finale, l'enfant retiré du foyer, la mère inculpée, le système a échoué jusqu'à ce qu'il soit forcé d'agir. Un schéma après l'autre est apparu. Otto avait observé des personnes spécifiques impliquées dans des situations qui, selon ses notes méticuleuses, représentaient des échecs de la justice ou de la responsabilité. Des conducteurs ivres qui avaient été condamnés à des peines minimes, des employeurs qui avaient exploité des travailleurs, un propriétaire accusé de pratiques prédatrices. Chaque cas était documenté avec des détails obsessionnels. Mais l'aspect le plus troublant n'est pas la surveillance elle-même, c'est ce qui semble s'être passé par la suite. Dans plusieurs cas, les journaux d'Otto ont documenté des résultats qui semblaient trop coïncidents pour être ignorés. Le pêcheur négligent de 1998 avait perdu sa licence commerciale 2 ans plus tard, après qu'une inspection surprise eut révélé que son bateau présentait de graves manquements aux règles de sécurité. La mer abusive de 2004 a fait l'objet d'accusations supplémentaires après l'apparition de nouvelles preuves. Des preuves que, selon les notes d'Otto, il avait aidé à mettre au jour grâce à des dénonciations anonymes aux autorités. Otto ne s'était pas contenté d'observer, il était intervenu. Shane trouva un autre journal caché sous les autres qui semblait servir de registre principal. Il répertoriait 42 noms sur une période de 27 ans. Chaque nom était accompagné d'une brève description de l'injustice perçue et du résultat final. Certaines entrées étaient marquées d'un simple crochet, d'autres de points d'interrogation, et quelques-unes n'avaient aucune note suggérant des affaires en cours ou des situations qu'Otto surveillait encore. Il jouait au justicier, dit doucement, avance sa voix mêlant incrédulité et horreur. Toutes ces années, alors que nous construisions cette ferme, que nous filmions l'émission, que nous enseignions à nos enfants les valeurs et la famille, il faisait cela. Les conteneurs les plus récents ont révélé que les activités d'Otto n'avaient pas cessé ou même ralenti. Le conteneur 36, datant de l'année dernière, contenait la surveillance d'un homme d'affaires local accusé de violation des lois sur l'environnement. Otto avait documenté les activités quotidiennes de l'homme, ses associés, et avait rassemblé des preuves de décharges illégales qui allaient apparemment au-delà de ce que les autorités environnementales avaient découvert. Et puis, il y avait le conteneur 37, de l'année en cours, le cas le plus actif. À l'intérieur se trouvaient des photographies d'une personne que la famille reconnaissait, un homme qui avait effectué des travaux contractuels sur la propriété il y a 3 ans. La famille se souvenait bien de lui. Il avait été engagé pour aider à la réalisation d'un grand projet de construction, mais il était parti brusquement à la suite d'un différend sur le paiement. Otto avait insisté sur le fait que le travail de l'homme n'était pas de qualité et avait refusé de payer la somme convenue. L'entrepreneur avait menacé d'intenter une action en justice mais n'avait jamais donné suite. Selon les entrées du journal, Otto pensait que l'entrepreneur avait dangereusement rogné sur les coûts, utilisant des matériaux de qualité inférieure qui auraient pu entraîner des défaillances structurelles. Il avait surveillé les travaux ultérieurs de l'homme, documentant d'autres propriétés pour lesquelles il soupçonnait une négligence similaire. Les photos les plus récentes datent de moins d'1 mois. Charlotte est restée silencieuse pendant que ses beaux enfants lui expliquaient ce qu'ils avaient trouvé. Son visage était cendré. Je savais qu'il était stressé par quelque chose, a-t-elle finalement déclaré, mais je n'avais jamais imaginé comment il pouvait nous cacher cela à tous. Comment a-t-il pu porter ce fardeau seul pendant si longtemps ? La famille était confrontée à un dilemme impossible. Elle tenait entre ses mains des preuves de ce qui pouvait être considéré comme de la traque, du harcèlement et une surveillance potentiellement illégale. Mais les cas documentés par Otto semblaient du moins en apparence concerner de véritables torts, des situations dans lesquelles le système juridique avait échoué ou des personnes vulnérables avaient été victimes. Otto était-il un justicier agissant en dehors de la loi ? Ou était-il un homme qui avait vu trop d'injustice au cours de sa longue vie et qui avait décidé d'agir lorsque personne d'autre ne le faisait ? La réponse, il commençait à comprendre, pourrait être les deux. Le silence d'Otto et la peur de la famille. Otto Kilcher rentra à la ferme juste après la tombée de la nuit. Il conduisit son vieux pick-up sur le chemin de terre familier, ignorant que sa famille s'était réunie à la cabane d'Even, ignorant que le secret qu'il avait gardé pendant près de 3 décennies avait été dévoilé. C'est Hatz qui l'avait appelé. La conversation a été brève et tendue. « Il faut qu'on parle, Otto, ce soir. Tout le monde est là. » La réponse d'Otto
a été tout aussi brève. À propos de quoi vous savez quoi? Il y a eu un long silence au bout du fil. Otto dit simplement « Je serai là dans 20 minutes » et raccroche. Ces 20 minutes ont paru des heures à la famille qui attendait à l'intérieur. Ils avaient décidé qu'Hatz, en tant que frère aîné, mènerait la conversation. Mais toutes les personnes présentes savaient que cette confrontation ne ressemblerait à rien de ce qu'elles avaient vécu ensemble. Il ne s'agissait pas d'un différend sur les limites d'un terrain ou d'une blessure, mais de la question fondamentale de savoir qui était vraiment Otto Kilcher. Lorsqu'Otto franchit la porte, il paraît plus vieux que son âge. Son expression est indéchiffrable, ni provocante, ni apologétique. Il jette un coup d'œil sur les visages qui entourent la pièce, son frère, ses enfants, sa femme, ses neveux et nièces. Puis ses yeux se posèrent sur les conteneurs empilés contre le mur et quelque chose dans sa posture changea. Alors dit-il à voix basse, vous l'avez ouvert. Hatz s'avança. Otto, qu'est-ce que c'est que tout ça? Nous avons besoin de réponses. Nous avons besoin de comprendre ce que vous avez fait. Otto s'est abaissé sur une chaise, se déplaçant, avec la délibération prudente d'un homme dont le corps a été mis à l'épreuve par des décennies de dur labeur. Il est resté silencieux pendant un long moment, les mains croisées sur ses genoux. C'est exactement ce dont ça a l'air. Il a finalement dit « J'ai gardé la trace de personnes qui avaient besoin d'être surveillées. » Surveillées. La voix de Shane était tranchante. « Papa, ce n'est pas de la surveillance, c'est de l'harcèlement. C'est la justice !» interrompit Otto, la voix soudainement dure. « C'est ce qui arrive quand le système échoue, lorsque de mauvaises personnes blessent de bonnes personnes et s'en tirent parce qu'elles savent comment faire fonctionner le système ou parce que personne ne se soucie suffisamment d'elles pour leur demander des comptes. » Charlotte a tendu la main à son mari, mais il s'est doucement éloigné. « Otto, s'il te plaît, aide-nous à comprendre. » Puis lentement, Otto a commencé à parler. Il leur a raconté la première affaire en 1998, un ami de la famille dont le fils avait été tué dans un accident de pêche causé par une négligence dans l'entretien du matériel. Le propriétaire du bateau avait des relations de l'argent et des avocats. L'enquête avait été bâclée. La famille avait été dévastée et la justice avait été une amère déception. Otto avait regardé ce qui s'était passé, avait vu de bonnes personnes détruites, alors que le responsable n'avait eu à subir que des conséquences minimes. Quelque chose en lui s'était brisé ce jour-là, ou peut-être quelque chose s'était éveillé, une conviction que si le système n'agissait pas, quelqu'un devait le faire. J'ai commencé à faire attention, a dit Otto, pas seulement à cette affaire, mais à d'autres. J'ai entendu des histoires autour de la ville, des gens qui parlaient d'injustice, de choses qui n'étaient pas justes. J'ai réalisé que j'avais des compétences que je pouvais observer et documenter. Je pouvais trouver des choses que d'autres n'avaient pas remarquées. Il a décrit comment il avait appris les techniques d'enquête de base et comment il avait appris à recueillir des informations sans attirer l'attention. Il a parlé de la satisfaction de voir l'une de ses affaires aboutir à une responsabilisation, un agresseur devant enfin faire face à des conséquences, une entreprise corrompue étant enfin démasquée. « Mais vous avez dépassé les bornes ?» a dit Even, la voix tendue. « Vous avez envahi la vie privée des gens. Vous avez obtenu des dossiers confidentiels. Vous pourriez aller en prison pour cela. » Les yeux d'Otto rencontrèrent ceux de ses fils. « J'ai fait ce qu'il fallait faire. Et oui, j'ai dépassé les bornes. Je ne m'excuserai pas pour cela. » La salle est en ébullition. Plusieurs membres de la famille parlent en même temps, leurs voix se chevauchent dans la colère, la confusion et la peur. Comment peut-il justifier cela? Comment peut-il tout risquer? La propriété, la réputation de la famille, leur émission de télévision. Que se passerait-il si tout cela devenait public? Mais sous la colère, il y avait autre chose. Un profond sentiment de trahison. Otto avait toujours été le plus stable, le plus fiable. Il avait été leur roc. Et maintenant, ils apprenaient que depuis des décennies, ils menaient une double vie gardant des secrets qui pouvaient détruire tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Et nous? La voix de Charlotte a traversé le bruit, silencieuse mais perçante. Et ta famille? N'avions-nous pas assez d'importance pour que tu nous dises la vérité? N'avais-tu pas confiance en nous? Pour la première fois, la contenance d'Otto s'est fissurée, sa mâchoire s'est crispée et ses yeux sont devenus distants. « Je vous protégeais, dit-il à voix basse. Vous tous. Ce que vous ne saviez pas ne pouvait pas vous blesser, ne pouvait pas vous impliquer. Ce n'était pas à toi de prendre cette décision, a dit fermement Hatz. Nous sommes une famille, nous affrontons les choses ensemble.
C'est ce que nous avons toujours fait. Otto secoua lentement la tête. Pas ça, c'était à moi de le porter. La conversation s'est poursuivie tard dans la nuit circulaire et douloureuse. Otto a refusé d'exprimer des regrets pour ses actions tout en reconnaissant la douleur que son secret avait causée. La famille a lutté pour réconcilier l'homme qu'elle connaissait père, dévoué mécanicien, habile pionnier de la ferme, avec cette version de l'ombre qui avait mené une surveillance secrète pendant des décennies. Lorsqu'Otto part enfin retournant dans sa propre cabane en compagnie de Charlotte, rien n'a été résolu. La famille s'est fracturée, la confiance brisée, et la question de ce qu'il faut faire ensuite plane au-dessus d'eux comme le sombre hiver d'Alaska qu'ils savent venir. La vérité se dévoile. Dans les jours qui ont suivi la confrontation, la famille Kilcher s'est retrouvée dans un état de crise suspendu. Elle avait accepté à contre-cœur de garder la découverte privée pendant qu'elle réfléchissait à la marche à suivre. Mais la vie privée au sein d'une famille n'est jamais absolue, en particulier lorsque la vie de cette famille est diffusée devant des millions de téléspectateurs. Shane a pris l'initiative de fouiller dans les archives de son père, et ce qu'il a découvert a ajouté de nouvelles couches de complexité à une situation déjà impossible. Caché dans l'un des plus anciens journaux, un nom a glacé le sang de Shane, le nom de jeune fille de sa propre mère. L'entrée date de 2000, des années, après que les parents de Shane aient divorcé. Les notes d'Otto étaient énigmatiques mais inquiétantes. Les enregistrements de surveillance de la mère de Shane et de son petit ami de l'époque, des documents sur les disputes et les comportements inquiétants. Shane a confronté son père en privé. « Tu surveillais maman. » Après le divorce. « Pourquoi il était dangereux ?» a dit Otto sans embâge. « Je savais des choses sur lui. J'avais entendu des choses. Vous étiez un adolescent à l'époque, vous lui rendiez visite les week-ends. Je devais m'assurer que vous étiez en sécurité. Donc vous avez espionné votre ex-femme, j'ai protégé mon fils. » Cette révélation a ouvert une brèche. L'un après l'autre, les membres de la famille ont commencé à découvrir que la surveillance d'Otto ne s'était pas limitée aux étrangers et aux membres de la communauté. Il y avait des entrées concernant des personnes qui avaient interagi avec la famille et des partenaires commerciaux avec lesquels les Kilcher avaient envisagé de travailler des intérêts romantiques potentiels pour ses enfants. Et même un membre de l'équipe de l'émission de télévision qui avait été brusquement licencié des années plus tôt. Otto surveillait tout le monde, contrôlait tout le monde, maintenait autour de sa famille un périmètre de protection dont il n'avait jamais soupçonné l'existence, et avait même trouvé des dossiers suggérant qu'Otto avait enquêté sur plusieurs personnes qui avaient fait des commentaires critiques sur la famille en ligne ou dans des forums publics. Rien de criminel, mais la documentation obsessionnelle révélait un homme profondément paranoïaque à propos des menaces à la réputation et à la sécurité de sa famille. Ce n'est pas de la protection, a même dit son père lors d'une autre confrontation tendue. C'est du contrôle de la paranoïa. Mais Otto voyait les choses différemment. Dans son esprit, il était le gardien que personne n'avait demandé, mais dont tout le monde avait besoin. Le monde était plein de gens qui profitaient de la situation qui blessait les innocents, qui vous souriaient, tout en planifiant votre destruction. Il avait vécu assez longtemps et vu assez de choses pour savoir que la confiance était un luxe que les Kilcher ne pouvaient pas se permettre. La famille consulte discrètement un avocat, une personne extérieure à leur cercle habituel, qui pourrait leur donner un avis objectif. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Ce qu'Otto a fait, la surveillance, l'acquisition de dossiers confidentiels, les dénonciations anonymes qui ont conduit à des actions en justice contre ses cibles, pourrait potentiellement l'exposer à de multiples accusations criminelles. Traque, harcèlement selon la manière dont il a obtenu certains documents, il pourrait même s'agir de vol ou de délits informatiques. Si l'une de ses cibles découvre ce qu'il a fait, elle peut intenter un procès civil. Si les forces de l'ordre interviennent, les conséquences peuvent être graves. Et si les médias s'emparaient de l'histoire, ce serait un scandale qui détruirait la carrière télévisuelle et l'image publique de la famille. La famille devait choisir protéger Otto et risquer d'être complice de ses actes ou révéler la vérité et en affronter les conséquences ensemble. Hatz a plaidé pour que l'on affronte la situation de front. Nous avons bâti notre réputation sur l'honnêteté en montrant les vrais défis de cette vie. Nous ne pouvons pas le cacher, mais d'autres n'étaient pas d'accord. L'émission n'est pas seulement un divertissement, c'est leur gagne-pain. Elle emploie des membres de l'équipe, fournit des revenus à plusieurs branches de la famille et est devenue une part importante de leur identité. Exposer les activités d'Otto pourrait mettre fin à tout cela. Charlotte, déchirée entre la loyauté envers son mari et la reconnaissance de la nocivité de ses actes, tente une médiation. Il y a peut-être un juste milieu, suggère-t-elle.
nous détruisons les preuves, nous nous assurons qu'Otto s'arrête, nous allons de l'avant. Mais Shane secoue la tête. Cela nous rend complices, cela nous rend tout aussi coupables. La tension atteint son paroxysme lorsque Auguste, le jeune homme qui a découvert la cave à légumes, prend la parole. Sa voix était ferme malgré son jeune âge. Nous apprenons à nos enfants à assumer la responsabilité de leurs actes, à vivre avec intégrité. Comment pouvons-nous le faire si nous dissimulons cette affaire? Qu'est-ce que cela dit de qui nous sommes vraiment? Ces mots étaient suspendus dans l'air sans réponse possible. Otto, quant à lui, est resté largement silencieux lors de ces débats familiaux. Il avait dit ce qu'il avait à dire. Il avait vécu sa vérité pendant près de 30 ans. La suite des événements ne dépendait plus de lui, et peut-être comme certains membres de la famille s'en doutaient, était-ce un soulagement pour lui. Le poids de ses secrets l'écrasait lentement année après année. La famille restait dans l'impasse, mais tous savaient que le temps leur était compté. Auguste avait raconté à un ami proche qu'il avait trouvé quelque chose d'étrange chez son grand-père. Ce n'était qu'une question de temps avant que la curiosité ou les ragots ne se transforment en quelque chose de plus dangereux. La vérité, une fois exposée à la lumière, est presque impossible à enterrer à nouveau. Conséquences et incertitudes. 3 semaines se sont écoulées depuis qu'Auguste Kilcher a découvert le contenu de la cave à légumes fermée à clé d'Otto. La famille Kilcher est toujours en crise, leur célèbre unité étant mise à l'épreuve d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Otto a démantelé l'exploitation de la cave à légumes. Les conteneurs ont été déplacés dans un entrepôt situé à l'extérieur de la propriété, mais la famille n'a pas encore décidé ce qu'elle allait en faire. Les journaux et les photographies restent dans les limbes trop dangereux pour être conservés, trop importants en tant que preuve potentielle pour être détruits. Otto lui-même est devenu plus isolé. Il travaille toujours à la ferme, entretient toujours ses machines et s'acquitte de ses responsabilités quotidiennes. Mais il y a maintenant une distance entre lui et les autres. Un mur construit à partir d'une confiance brisée et de questions sans réponse. Charlotte a confié à sa belle-fille qu'Otto semble presque soulagé, comme si la révélation de son secret l'avait libéré d'un poids. Mais il ne montre aucun remords pour ses actes, seulement des regrets pour la douleur que son secret a causée à sa famille. La famille a décidé pour l'instant de garder l'affaire privée. Elle a consulté des avocats et a été avertie que le silence total est sa stratégie juridique la plus sûre. Mais la décision pèse lourdement sur eux tous, en particulier sur ceux qui pensent que la transparence et la responsabilité sont des valeurs non négociables. La production de la prochaine saison d'Alaska, la dernière frontière, devrait commencer dans 6 semaines. La famille n'a pas encore décidé si Otto y participera. Sa présence à l'écran comporte désormais des risques qu'ils sont encore en train d'évaluer. L'émission qui les a rendus célèbres pourrait devenir le vecteur de leur chute si la vérité venait à éclater. Les relations au sein de la famille ont été tendues. Certains membres se sont rangés du côté d'Otto, arguant que ses intentions, même si ses méthodes étaient erronées, provenaient d'un souci de protection et de justice. D'autres estiment qu'il a franchi des limites morales fondamentales et que le fait de le soutenir les rend complices. Auguste, dont la curiosité a déclenché toute cette crise, s'est replié sur lui-même. Il se sent responsable de la destruction de la paix de sa famille, même si les adultes ont essayé de lui assurer qu'il n'avait rien fait de mal. L'innocence de la simple exploration de la terre de sa famille a cédé la place à la réalité compliquée des secrets des adultes et de l'ambiguïté morale. La question la plus large les hante tous. Qui est Otto Kilcher? Est-ce un justicier qui s'est fait justice lui-même? Un homme paranoïaque dont les traumatismes et les expériences ont faussé son jugement. Un patriarche protecteur dont l'amour pour sa famille s'est transformé en quelque chose de plus sombre, ou peut-être est-il tout cela à la fois. Un être humain complexe et imparfait dont les actions ne peuvent pas être facilement catégorisées comme bonnes ou mauvaises. La cave à légumes est maintenant vide, sa porte entièrement enlevée, une structure oubliée de plus sur la vaste propriété. Mais ce qu'il représentait, les secrets, la surveillance, la vie dans l'ombre vécue par Otto, ne peut être démantelé aussi facilement. Les Kilcher ont survécu à des hivers rigoureux, à des difficultés financières, à des tragédies personnelles et à l'examen minutieux de la vie aux yeux du public. Mais cette crise est différente. Alors que le long hiver de l'Alaska approche, la famille est confrontée à son plus grand défi, rétablir la confiance, réconcilier ses valeurs avec la réalité et décider si certains secrets, une fois découverts, peuvent jamais être vraiment pardonnés. La cave verrouillée a été ouverte, mais les questions qu'elle a soulevées
ne trouveront peut-être jamais de réponse complète. L'histoire de la famille Kilcher est loin d'être terminée, et les révélations sur les activités secrètes d'Otto continuent de remodeler tout ce qu'ils pensaient savoir sur leur vie à la ferme. Que pensez-vous qu'Otto devrait faire maintenant? Protégeait-il sa famille ou franchissait-il des limites impardonnables? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir des mises à jour sur cette histoire en développement. Appuyez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer les dernières nouvelles sur les Kilcher et sur les secrets qui ont tout changé.